Chalet, c'est arrivé comment dans ta vie? C'est arrivé comme un genre de coup de pelle. Tu sais, moi, j'étais ami avec Sarah. Oui, un méchant beau coup de pelle. Un des plus beaux coups de pelle de ma carrière, je dirais. J'étais ami avec Sarah-Jeanne, Catherine, puis à un moment donné, on était dans une soirée, je sais plus trop quoi, pour le lancement d'une série web, puis c'est la gang de Passego qui nous ont approchés, puis ils ont écrit la série, ils ont eu l'idée, il y avait l'idée de faire une série sur des jeunes qui font du ski puis du snow. Puis ils ont écrit la série à partir de nous. Ils ont fait, c'est eux nos personnages principaux. Puis on va construire autour de ça. Fait qu'à partir de ça, de cette soirée-là, où on a rencontré Marc-Claude Blouin, Vicky Bounataire, Félix Tétrault, qui font partie de... qui sont les producteurs puis les tops chez Passego. Ils ont décidé de nous prendre en main puis de faire un pilote avec nous. On a fait un pilote de cette série-là. Puis après ça, ben c'est parti. C'est une dramatique en quasi-télé-réalité parce que vous filmiez dans le foutu chalet. Ouais. Vous viviez dans le décor. Ouais. Quand t'es jeune et que t'as la chance d'aller... Même encore là, adulte, tu rencontres des gens en vacances, tu te lis d'amitié de façon particulière quand personne n'est chez eux. Ouais. Ça a quelque chose, le déracinement. Ouais, oui. Vous autres, ce que vous avez vécu, c'est next level, comme on dit en chinois. Ouais, là. ça existe pas dans le sens que nous, on partait tourner 4-5 jours semaine. C'était dans le coin de Saint-Donat. Fait qu'on partait pour 5 jours. On restait là-bas, on habitait là-bas. D'un camp de vacances. D'un camp de vacances. On était colocs dans le chalet. On soupait ensemble, on dînait ensemble. Le soir, on se faisait des feux. On répétait nos textes pour le lendemain. Tu sais, il y a une espèce de... Déjà qu'on était amis, on travaillait ensemble, on a partagé ces moments-là ensemble. Il y a quelque chose d'indélébile, là, tu sais, dans cette aventure-là qui s'est inscrite dans nos vies, je pense. Puis on est vraiment chanceux. Tu sais, ce qu'Étienne, là, oui, la gratitude, oui, privilégié. Mais tu sais, c'est vraiment riche, cette affaire-là. Ça n'existe pas. On est vraiment chanceux. Ça va nous rester toute notre vie. On a fait 5 saisons d'une série exceptionnelle. Au moment où on laisse tomber les jeunes, où on les oublie, où on sait plus comment les... Où on leur donne du ballonné plate. Puis on se pose plus de questions. Ouais. On se pose encore des questions pour faire plaisir aux jeunes, mais on se fait plaisir. On se pose des questions pour avoir des chiffres. Tu en as parlé avant qu'on commence à tourner. Je m'en fous, moi, de mon balado. Il fait combien de chiffres? Je veux des rencontres intéressantes. Je veux sortir de là et me dire, wow, j'ai découvert quelqu'un en meilleur. 2 courriels dans la semaine qui disent, hey, j'ai écouté tel balado de v'là 3 ans, puis je trippe. Ah ben, gars, cool. Make my day. Tu sais, quand je te parle de prendre des risques, là, puis des fois, en télé, je trouve ça décevant, les risques qu'on prend, puis je comprends qu'il faut être sécure, puis je comprends qu'il faut être safe, puis il faut s'assurer qu'il va y avoir du monde, puis ça coûte de l'argent, tout ça. Mais les jeunes, là, on est en train de les oublier. On est en train d'échapper cette génération-là, là. À force de vouloir trop fitter dans des cases, puis trop répondre à des chiffres, faut prendre des risques, faut essayer des affaires, faut vouloir leur faire plaisir, faut aller cogner aux portes des jeunes puis leur demander qu'est-ce que vous avez envie de voir, comment vous voulez le voir. Puis je pense que c'est ça qui manque, puis j'ai pas la prétention de dire que le chalet a révolutionné. Là, ça, c'est un coup de dé aussi. Le chalet a offert quelque chose qui a accroché les jeunes. Puis on est allé les rejoindre, mais il y a des raisons pour ça. Comment ça se fait qu'on n'en voit plus de ça? Ouais, il y avait de l'authenticité, ça transperçait l'écran. Là. Pas prendre les jeunes pour des imbéciles, puis leur proposer des personnages avec des sensibilités, puis des problématiques, puis des enjeux de vie qui sont proches des leurs, puis qui sont vrais, puis qui sont intenses, puis qui sont pas trop censurés. Les jeunes sont capables d'en prendre plus qu'on pense. Eh boy, oui. Je pense que c'est ça. Vous avez aimé cet extrait? Venez découvrir l'épisode complet sur françoischaron.com, onglet Balado. Et faites le tour de toutes les rencontres des autres saisons de mon podcast La vie est belle.